Alléluia. Amen. Le diable, il va utiliser notre vue. Le diable, il va utiliser notre odorat. Vous savez ce que c'est que l'odorat? Le diable, il va utiliser notre toucher. Il va utiliser le goûter. Il va utiliser, bien aimé, ces 5 choses-là. Il va utiliser ça pour nous pousser à désobéir à la parole de Dieu. Voici pourquoi tout à l'heure, dans 1 Pierre 5, le Seigneur nous a demandé d'être sobres et de veiller. Nous devons veiller sur nos 5 sens. Alléluia. C'est nos 5 sens que le diable utilise pour nous pousser à pécher. Alléluia. Amen. Maintenant, est-ce que je dois entendre toutes choses? Est-ce que mes oreilles sont comme une poubelle pour entendre toutes choses? Parce que c'est par là que le diable également va passer. Est-ce que mes yeux doivent voir tout? Est-ce que je dois utiliser mes yeux pour tout voir? Est-ce que je dois tout manger? Je dois tout goûter? Non, frère. Frère, le diable, il utilise nos 5 sens pour opérer. Voici pourquoi. Qu'est-ce que tes oreilles entendent? Est-ce que tes oreilles entendent la musique du monde? Ou bien tes oreilles entendent, bien aimé, les chants du Seigneur? Ah, bien aimé, le diable, il a l'affût, hein? La vue, la convoitise, la séduction. Aujourd'hui, quand on voit les hommes, on veut leur ressembler. Pourquoi? On veut ressembler aux hommes de ce monde. On veut s'habiller comme les hommes de ce monde. Pourquoi? Parce que ces hommes-là nous font voir des habits, bien aimés, qui nous attirent. Alléluia. Le diable, il a tout fait pour attirer les regards d'Adam et Ève vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Tu es attiré par la beauté de cet homme-là. Il est certes beau. Mais est-ce que tu connais l'état de son cœur? Beaucoup de femmes ont épousé des sorciers. Des sorciers qui étaient beaux, mais qui avaient le cœur du serpent. Des femmes ont épousé des hommes parce qu'ils ont touché à leur poche. Ces hommes étaient certes milliardaires. Ces hommes étaient riches. Mais ces hommes avaient des chambres interdites où il ne fallait pas rentrer. Et je connais des femmes qui sont devenues folles. Parce que cet homme ne leur a pas dit réellement qui il était. Elles ont simplement regardé la poche de cet homme. Elles ont regardé le titre de cet homme. Cet homme était milliardaire. Mais lorsqu'elles sont rentrées dans le foyer, il y avait une chambre spéciale où il ne fallait pas rentrer. La femme bien-aimée est rentrée dans cette chambre. Et elle a été atteinte de la folie. Nous avons nos yeux pour voir. Mais tout ce que nous voyons peut être un poison contre nous. Je connais des femmes qui ont épousé des hommes, même dans une assemblée. Et ces hommes-là les ont sortis de l'église parce que c'était des envoyés du diable. Voici quoi, bien aimé, il faut faire attention avec qui tu t'attaches. Comment tu étais une vaillante chrétienne. Après ton mariage, tu n'as même plus le temps de servir ton Dieu. Parce que tes yeux ont été attirés par ce que le diable croyait t'apporter comme bonheur.
La Bible dit que la bénédiction qui vient du diable, elle peut t'enrichir, mais elle est suivie de chagrin. Les chrétiens, ils aiment trop les choses de la vue. Au lieu de rechercher la vision, les chrétiens recherchent la vue. Alléluia. Beaucoup de personnes sont attirées par les richesses de la terre. L'héritage de la terre, est-ce qu'ils sont bons à manger? Cette femme que tu as épousée, parce que tu disais qu'elle était la plus belle, elle était Miss France, Miss Afrique, Miss Sénégal, Miss Cameroun, Miss Côte d'Ivoire, Miss Antilles. Tu l'as épousée à cause de sa beauté. Mais est-ce que tu connaissais l'état de son cœur? Elle n'était pas bonne à manger. Elle était certes agréable à voir, mais elle n'était pas bonne à manger. Il y a des hommes qui sont beaux à voir, mais ils ne sont pas bons à manger. Il y a des femmes qui sont belles à voir, mais elles ne sont pas bonnes à manger. Je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la vie et la mort. Donc dans le jardin, il y avait la vie et la mort. Il y a des gens aujourd'hui qui choisissent la mort. Pourquoi? Parce que la mort a attiré leur regard. Regardons Genèse 3. Allons dans Genèse 3. Genèse 3, on va lire le premier verset et on va évoluer. Écoutons bien la parole. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Oui. Que l'Éternel Dieu avait fait. Oui. Il dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit? Dieu t'a-t-il réellement dit? Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît la parole, mais qu'est-ce qu'il fait? Il tord le cou à la parole. C'est comme ça qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de prédicateurs tordent le cou à la parole pour attirer les gens vers eux. Beaucoup de chrétiens sont attirés vers des pasteurs à cause du regard. Tu es attiré vers un pasteur à cause du regard, mais tu es perdu. On dit le diable, il s'habille comment? En ange de lumière. Beaucoup sont habillés en ange de lumière, mais bien aimés, ce sont des vrais loups. Alléluia. Amen. On continue la lecture? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Oui. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Vous avez vu comment le diable a reformulé? C'est comme ça que, bien aimé, il y a des prédications où il y a des reformulations pour perdre les enfants de Dieu. Et c'est pour ça que, bien aimé, nous ne devons pas nous laisser distraire, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On lit la lecture? Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Est-ce que Dieu a parlé de toucher? Est-ce que Dieu a parlé de toucher? Est-ce que Dieu a parlé de toucher? Mais pourquoi elle ajoute? Faites attention à la parole de Dieu. On ne retranche rien, on n'ajoute rien. Alléluia. Amen. Continue. Et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. C'est parce que Dieu a dit. Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Dieu n'a pas dit de toucher. Les hommes ont toujours ajouté les choses à ce que Dieu a dit. Le diable est très malin, il est très rusé. Faites très attention. Oh, est-ce que dans la Bible, on a dit de ne pas fumer? Je n'ai pas encore vu ça. Où c'est écrit de ne pas fumer? Où c'est écrit? Alléluia. Mais la Bible nous parle, bien aimé, de l'impureté. Tout ce qui est impur nous détruit. Alléluia. La cigarette fait partie de l'impureté. Alléluia. Amen. Et donc les gens, ils prennent des bouts de phrases dans la Bible et puis ils en font une doctrine. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit d'être sobre et de veiller. Oui, c'est pour ça que, bien aimé, vous avez remarqué, chaque fois qu'on prêche ici, on a le temps de lire les versets bibliques pour amener les gens, bien aimés,
à comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Continue, servante. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le... Est-ce que Dieu leur a dit qu'ils n'allaient pas mourir? Est-ce que Dieu leur a dit qu'ils n'allaient pas mourir? Dieu a dit, vous mourrez. Le diable dit, vous ne mourrez point. Faites attention au langage du diable. C'est un véritable serpent. Et il y a des serpents dans les églises. Beaucoup ont de la langue de vipères, la langue de serpents qui sont toujours en train de tordre le cou à la parole. Nous devons faire très attention. Lis la suite. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Est-ce que Dieu a dit vos yeux s'ouvriront? Est-ce que Dieu a dit vos yeux s'ouvriront? Non, il n'a pas dit ça. Maintenant, regardez bien. On lit la suite. Que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Bon, Adam et Ève, ils n'étaient pas comme des dieux. Si. Maintenant, on vient leur dire, vous serez comme des dieux, alors qu'ils sont déjà dieux. C'est comme on vient de dire, ah oui, si vous mangez cette table-là, vous serez comme des hommes. On est déjà des hommes. Voyez comment le diable est subtil. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui tombent dans le piège. C'est la séduction. On est facile. On nous séduit facilement, nous les chrétiens. C'est dommage. On continue la lecture. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et Oui. qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Reprends là, s'il te plaît. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Je veux que tu reprennes là, pas à pas, doucement, sans courir, doucement, oui. La femme vit que La femme vit que quoi? l'arbre était bon à manger. Elle a vu quoi? Que l'arbre Que l'arbre était bon à Quel arbre? est connaissant du bien. Elle a vu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était Bon à manger. or. Dieu a dit quoi? De ne pas manger. Après la séduction du diable, elle a vu que l'arbre qui était agréable à voir était bon à manger. Voici ce qui arrive dans nos vies. Pourquoi tu veux ce travail-là? Pourquoi aujourd'hui les gens courent derrière le travail? C'est à cause du grand salaire. Il y a des gens qui ont un travail qui leur donne la paix. Ils ne veulent pas. Parce que là-bas, on leur donne 1 000 euros ou bien 1 500 euros. On va te donner un travail où on te donne 3 000 euros. C'est bien, c'est beau. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu si c'est le travail qu'il veut pour toi? Les chrétiens, ils n'écoutent pas Dieu. Ils n'écoutent pas Dieu. Les chrétiens n'aiment pas écouter Dieu. Tout ce qui les intéresse, ce sont les chiffres. Mais ce travail où tu vas avoir 3 000 euros, le diable t'attend là-bas. Là où tu as la paix, tu ne veux pas. Tu cherches un endroit où le diable va te fatiguer. Voici les chrétiens, comment ils réfléchissent. Je vous donne un exemple. Un chrétien qui vient dire, oui, j'ai eu du travail. On dit, ah bon, quel travail? Ah oui, Dieu m'a donné un travail dans une boîte de nuit. Ça, c'est Dieu. Dieu peut donner du travail à un chrétien dans une boîte de nuit. Non, réfléchissons. Est-ce que Dieu va donner du travail à quelqu'un qui travaille dans une boîte de nuit, pour travailler dans une boîte de nuit? Mais non! C'est agréable à voir. Est-ce que c'est bon à manger? C'est pour ça que nous devons être toujours attirés, alléluia, par la parole de Dieu, pas par nos sentiments. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Continue la lecture, s'il te plaît. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez plus. Non. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Oui, Elle prit de son fruit et en mangea. oui. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. À qui Dieu avait donné la révélation? Alors, c'est pour ça que dans un couple,
il faut la communication. S'il n'y a pas de communication dans un couple, vous allez tout droit dans le mur. Alléluia. Alléluia. La dernière fois, on a vu l'exemple de David. David se promenait sur son toit et il a vu que Bathsheba. Ses yeux ont été attirés par quoi? Par la beauté de qui? Bathsheba. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il a mangé. Oh, c'était interdit à manger. Parce que cette femme était mariée. On ne couche pas avec une femme qui est mariée. On ne couche pas avec un homme qui est marié. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des hommes qui couchent avec des femmes mariées, il y a des femmes qui couchent avec des hommes mariés, et ce monde est dans un catastrophe total, un désordre total. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, regardez la majeure partie des jeunes, même des adultes, écoutez-moi bien, ça va peut-être vous surprendre, mais même des hommes mariés, vous savez ce qu'ils font? Ils passent le temps à regarder la pornographie. La pornographie. Les yeux regardent la pornographie. Après, ils vont aller manger quoi? Ils vont aller manger ce qu'on appelle la masturbation. Il y a des hommes mariés. Ils sont mariés, hein, mais ils se masturbent. Et ça vous surprend. On le voit beaucoup dans l'église de Dieu. Beaucoup de personnes qui ne sont pas mariées se masturbent. Alléluia. Beaucoup de chrétiens se masturbent. Et même aujourd'hui, des médecins dans ce pays encouragent les gens à se masturber. Ils encouragent les jeunes à se masturber. Ils encouragent même les mariés à se masturber. Vous savez, je vous dis une chose. Vous savez c'est quoi la masturbation? La masturbation, quand vous masturbez, vous êtes conduit par qui? En fait, par Mami Wata. Vous êtes conduit par l'esprit des eaux. Et c'est l'esprit des eaux que vous conduit. Vous savez comment ça se passe? Une fois, si vous êtes tenté, si vous avez commencé une fois, ce n'est pas un psychologue qui peut vous délivrer. Vous allez continuer ça jusqu'à la fin de votre vie. Parce que la masturbation est conduite par les démons. Ce sont les démons qui inspirent les hommes à se masturber. On prend goût à ça. Pourquoi? Parce que nos yeux ont été attirés à regarder la pornographie. Et la pornographie a accouché la masturbation. Ce qui est agréable à voir n'est pas forcément bon à manger. Et ce pays est rempli de masturbateurs. Ce pays est rempli de pornographes. Des gens qui passent leur temps à regarder la pornographie. Vous voyez des gens, ils sont sur leur portable. Ils sont en train de regarder la pornographie. Des gens qui sont bien aimés sur Internet, en train de regarder la pornographie. Et après ça, aller se masturber. Alléluia. Dieu nous donne des recommandations aujourd'hui. Faisons très attention. Alléluia. Voici pourquoi, regardons ce que Galates 5 nous dit. Galates 5, verset 6. Galates 5, verset 16. Amen. Amen. Et regardez ce que le Seigneur nous dit, oui. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Le Seigneur dit de marcher par l'esprit. Si je marche par l'esprit, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, en fait, les désirs de la chair, je les manifeste lorsque je suis attiré par l'art de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Écoutez-moi bien. Il ne faut pas marcher par vos cinq sens. Marchez par l'esprit. Il faut marcher par l'esprit. Alléluia.
Ne marchez pas par vos 5 sens. Adam et Ève ont marché par leurs 5 sens. Ils ont mangé la nourriture du diable. Cette nourriture que Dieu avait interdite. C'est ça qu'ils ont mangé. Le diable, quand il veut te faire pécher, il va te faire miroiter des choses. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ce que le monde dit, non? Faites très attention à ce que vos yeux voient. Alléluia. Prenons 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 14. 1 Jean 2, verset 14. On va sauter, mais on va lire le verset 15 directement. Amen. Amen. N'aimez point le monde, N'aimez point le monde, oui, ni les choses qui sont dans le monde. ni les choses qui sont dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Écoutons maintenant, oui. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, oui. l'amour du Père n'est point en lui. Écoutez, si tu aimes le monde, c'est parce que tu es attiré par le choses du monde. Le Seigneur dit, tu n'es point aimé le monde. Parce qu'il y a le monde. Tu vas avoir la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien aimé, c'est cet arbre-là qui règne dans le monde. Les hommes n'aiment pas l'arbre de vie. L'arbre de vie donne la vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal donne la mort. Et c'est à ça que les hommes sont agrippés. Continue. Verset 16, car tout ce qui est dans le monde, Tout ce qui est dans le monde. Mais qu'est-ce qui est dans le monde? Oui. la convoitise de la chair, Bon, regardez, c'est la convoitise de la chair qui a poussé Adam et Ève à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quoi encore? la convoitise des yeux, Qu'est-ce que tes yeux regardent? Qu'est-ce qui est attiré par tes yeux? Adam et Ève ont été attirés par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils sont tombés. Quoi encore, ma fille? l'orgueil de la Voilà, c'est-à-dire, quand vous allez manger l'arbre, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. L'orgueil, c'est-à-dire, l'homme aime l'orgueil. Je pense que Dieu va nous aider un jour. On va prêcher. En fait, les gens ne savent même pas ce que c'est que l'orgueil. On va prêcher un jour là-dessus. Et ça va nous faire tous du bien. Alléluia. Alléluia. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que chacun de nous ici a un orgueil. Celui qui pense qu'il n'est pas orgueilleux, il se trompe lui-même. Chacun de nous a un orgueil. Or, sans nous débarrasser de ça, on ne peut pas être enlevé. Déjà, un orgueilleux, c'est quelqu'un qui a du mal à demander pardon, c'est un orgueilleux. Quelqu'un qui pense qu'il a toujours raison, c'est un orgueilleux. Quelqu'un qui voit seulement les défauts dans l'autre, c'est un orgueilleux. Parce qu'il pense qu'il lui est bien. Et c'est ça qui a animé Adam et Ève. Ils sont devenus orgueilleux. Or, les orgueilleux ne peuvent pas rester dans la maison de Dieu. Les orgueilleux ont été chassés du jardin. Alléluia. On ne peut pas être orgueilleux et puis être dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu qui était le jardin, Dieu les a chassés. Alléluia. N'aimons point le monde. C'est le monde qui nous pousse à aimer les choses de ce monde. Et puis Satan, bien aimé, qu'est-ce qu'il fait? Il s'investit en nous. Et puis on n'aime plus les choses de Dieu. Alléluia. Amen. L'orgueil de la vie. Regardez la suite. Ne vient pas de qui? ne vient point du Père, mais vient du monde. Oui. L'orgueil vient du monde. La convoitise vient du monde. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Ça vient du monde. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de la convoitise de la chair? C'est quoi la convoitise de la chair? La convoitise des yeux, on le sait. C'est quoi la convoitise de la chair? Et David et Bathsheba. Alléluia. Alléluia. Quand David a vu Bathsheba, il a été attiré par quoi? Sa forme. Faisons attention. Alléluia. Lisons Romains 5, 19.
Romains 5, 19. Regardez ce que la Bible nous dit. Amen. Car comme par la désobéissance de seul homme, Par la désobéissance d'un seul homme, Adam a désobéi dans le jardin, oui. beaucoup ont été rendus pécheurs. Oui, à cause d'Adam, le monde entier est devenu pécheur. Parce qu'on était dans le sein. On était tous dans le sein d'Adam. Moi, toi, ta soeur, ta grande... Tout le monde ici, le monde entier, même les pécheurs, tous ceux-là, chrétiens ou pécheurs, on était tous dans le sein d'Adam. Et à cause du péché d'Adam, qui est comme un virus, comme un microbe, ça s'est répercuté dans la vie de tout humain. Alléluia. Donc, toute personne qui naît aujourd'hui, cette personne est pécheresse. Oui, non, c'est un bébé. Le bébé qui vient de naître là, il est pécheur. La nouvelle naissance, il y a un bruit là, on peut calmer. La nouvelle naissance ne peut que venir de qui? La nouvelle naissance ne peut que venir de la... Bien-aimé, lorsqu'on donne notre vie à Christ. Quelqu'un va poser la question, mais un bébé qui ne connaît pas Dieu, s'il meurt, il va où? À votre avis, un bébé, s'il meurt, il va où? Il va où? Paradis. Parce qu'il n'a pas l'âge de la conscience. Alléluia. Un enfant qui a 12 ans, s'il meurt, il va où? Il va en enfer. Parce qu'il a 12 ans, c'est l'âge de la conscience. C'est pour ça que Jésus, c'est à l'âge de 12 ans qu'il était dans le temple, en train bien aimé d'écouter les enseignements. Alléluia. Ça veut dire qu'à 12 ans, un enfant est censé comprendre la parole de Dieu. Faisons tout en nous appuyant sur la parole de Dieu. Amen. Un enfant qui a 10 ans, s'il vole, qu'on le met en prison, s'il meurt, il va à côté de Dieu. Parce qu'il n'a pas encore l'âge de la conscience. Alléluia. Alléluia. Donc on nous dit ici que par un seul homme, le péché est rentré dans la vie de tout homme. Lis la suite. De même, par l'obéissance de seul, beaucoup seront rendus justes. Oui, c'est pour ça que nous, on doit obéir à celui qui a obéi le premier, Christ. Amen. Mais si on refuse d'obéir à celui qui a obéi le premier, afin que nous devenions bien-aimés, ses enfants, mais ça va être difficile pour nous. Aimer la parole de Dieu, aimer Dieu. Parce que ce monde-là va disparaître. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu iras où? Regardez tout ce qui se passe. Tout ce mouvement qui se passe sur la terre. Vous-même regardez ce qui se passe sur la terre. Regardez où le monde s'en va. Beaucoup se sont même attribués des dieux. Chacun vient et fabrique son Dieu. Aujourd'hui, les gens vont maintenant dans les assemblées où il y a beaucoup de spectacles. On dit, oh, Dieu est amour. Donc, les homosexuels sont là-bas, tout le monde est là-bas. C'est-à-dire, les hommes du monde sont là-bas. Ceux qui aiment les choses de la terre sont là-bas. Non, à un moment donné, tu prends conscience, tu te dis que les temps sont difficiles. Je dois ranger ma vie. Je dois chercher un endroit où la parole est prêchée. Pierre a dit, non, toi, Jésus, je te suis parce que tu as les paroles de la vie. Parce que tu fais des miracles. Pas parce que tu as une église de 5000 membres, mais parce que tu as les paroles de la vie. C'était lui, l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Maintenant, regardons ce que Romains 6, 23 nous dit. Amen. Oui. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous avez entendu les enfants, c'est le péché d'Adam. Dieu a dit, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Voici la mort. Dieu ne veut pas que nous mourons. Dieu veut que nous vivons. Alléluia. Amen. Et celui qui apporte la vie, c'est l'arbre de vie. Vous savez, dans notre âme, dans l'âme de l'homme, il y a le mal et il y a le bien. Tu peux être dans l'église, mais est-ce que tu es changé? Tu peux être dans l'église, mais est-ce que tu marches par la chair ou bien tu marches par ton esprit? Alléluia. Regardez. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît.
comment je peux porter la vie en moi? Comment je peux porter la vie en moi? Il y a 2 arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis il y a l'arbre de la vie. Pour avoir la vie en moi, je dois manger quel arbre? L'arbre de la vie. Alléluia. 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 Si je veux porter le fruit de l'esprit, quel est l'arbre que je dois porter? L'arbre de la vie. Alléluia. Regardez où se trouve l'arbre de la vie. Prenons Galates 5, s'il vous plaît. Le message est pratiquement terminé. Regardez, prenons Galates 5. Vous allez voir ce qui se passe. Galates 5, verset 22. Amen. Alléluia. Merci. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, joie, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez, si je mange l'arbre de vie, voici le fruit que je vais porter. Est-ce que quelqu'un me suit? Aussi, tu es d'accord avec moi qu'un arbre ne peut que produire ses fruits. Est-ce que tu penses que si je suis un manguier, quel est le fruit qui doit sortir de moi? Maintenant, si je suis un manguier, et puis un avocat sort de moi, tu ne vas pas fuir? Est-ce que vous me suivez? Amen. Adam et Ève, quand ils ont mangé l'arbre qui était interdit, quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui est venu en eux? Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui est venu en eux? Les œuvres de la chair. Et c'est quoi les œuvres de la chair là? Écoutez. Ce sont l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi l'impudicité? Les rapports sexuels avant le mariage. On continue? L'impureté. L'impureté, l'alcool. L'alcool, c'est une impureté. Il y a des démons impurs. Donc, quelqu'un qui est attaché à l'alcool, il y a un démon qu'on appelle le démon de l'alcool. C'est un démon impur qui dirige ta vie. Alléluia. Quelqu'un qui est attaché à la drogue, c'est un démon impur qu'on appelle le démon de la drogue qui est attaché à lui. Quelqu'un qui se masturbe, il y a un démon qu'on appelle le démon de la masturbation qui est orienté par qui? L'esprit des eaux. L'esprit des eaux. Merci ma fille. C'est l'esprit des eaux qui pousse les gens à se masturber. C'est l'esprit des eaux qui pousse les gens à regarder la pornographie. C'est l'esprit des eaux qui pousse les gens à commettre bien l'impudicité. C'est l'esprit des eaux qui pousse les gens, alléluia, à manifester les œuvres de la chair. Il est chrétien, mais un esprit domine dans sa vie. C'est ça qu'on appelle les chrétiens charnels. Il est chrétien, mais il est charnel. Alléluia. On lit la suite. La dissolution. Vous savez ce que c'est que la dissolution? Quelqu'un qui est dissolu, vous savez ce que ça veut dire? Mais c'est tout ça là qui résume. Quelqu'un qui regarde la pornographie, quelqu'un qui se masturbe, c'est parce qu'il est dissolu. Il n'est pas réglé. Alléluia. Continue. L'idolâtrie. L'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie, à votre avis? Aimer l'argent plus que Dieu. Est-ce que c'est seulement l'argent? Son travail, ses enfants. Voilà. Donc, c'est ce que je mets avant Dieu. Est-ce que vous savez que c'est très subtil? Est-ce que vous savez que c'est très subtil? Quelqu'un qui aime son corps plus que Dieu.
Quelqu'un qui aime son corps plus que Dieu, c'est un idolâtre. Quelqu'un qui, pendant l'enseignement, il y a un enseignement, il y a la prière, il préfère être connecté à son portable. Il préfère regarder un match de football au lieu de prier. C'est un idolâtre. Et ça, Dieu ne supporte pas. Parce que Dieu veut que nous lui appartenons totalement. Dieu veut que, bien-aimés, nous soyons obéissants jusqu'à la mort comme Jésus l'a fait. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Privilégiez Dieu dans tout ce que vous faites. Dieu ne nous empêche pas de ne pas regarder la télé. Mais je vais regarder la télé quand j'aurai fini mon programme avec Dieu. Alléluia. Je vous donne un exemple. Si moi je trouve du travail où je travaille tous les dimanches, on me dit, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Un chrétien, tu as du travail et puis tu travailles tous les dimanches. Il y a un problème. Ça, c'est pas Dieu. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on doit souvent écouter la voix de Dieu. Continue la lecture. La magie. La magie. Vous savez ce que c'est que la magie? Les gens qui jouent au PMU, ils font de la magie. Les gens qui vont voir des femmes pour les horoscopes, celui qui regarde son horoscope, c'est de la magie. Parce que l'horoscope est diabolique. Il y a des femmes qui font quoi? Qui consultent avec les cartes. Comment on appelle ces femmes-là? Les femmes qui consultent avec les cartes. C'est de la sorcellerie. Les cartomanciennes. Et il y a des chrétiens qui font ça. Bien, mais faisons très attention. Continue la lecture. Les inimitiés. Les inimitiés, c'est-à-dire toujours, au lieu d'avoir des amis, toi, tu n'as que des ennemis. Non. Continue. Les querelles. Oh, vous avez entendu les querelles, c'est pas bon. Je ne vais pas insister là-dessus. Oui? Les jalousies. Oh là là, pourquoi on a acheté ça pour ma soeur et pas moi? Pourquoi il a tel travail et pas moi? Pourquoi ce collègue-là est devenu chef et pas moi? Ça, c'est de la jalousie. Si on ne t'a pas nommé chef, c'est que tu ne mérites pas. Ce que Dieu t'a donné, contente-toi de ça. Le jour où ton temps va arriver, Dieu va te propulser. Alléluia. On est dans ce pays-là, souvent, il y a des gens qui sont sous-diplômés que d'autres, mais qui sont à des postes de responsabilité. C'est Dieu qui fait comme il veut. Dieu sait qu'il y a l'injustice dans ce pays. Alléluia. Mais toi, fais confiance à Dieu. Ton temps arrivera, il va te positionner. Amen. On continue? Les animosités. Les animosités, toi, tu te lèves le matin, même pour dire bonjour aux gens, tu as du mal. Comme si tu avais dormi avec quelqu'un, comme si la personne était à la base de tes problèmes. Non. Un chrétien, quand il se lève le matin, il est de bonne humeur. Bonjour tout le monde, bonjour toute la maison, vous avez bien dormi? Ah, vraiment que le Seigneur vous bénisse là où vous partez. Voici un chrétien. Mais tu serres la mine. On ne peut pas te parler avec des injures. Il y a un problème. Fais attention. Continue. Les disputes. Les disputes. Toi, tu es toujours dans les disputes. À la maison, tu disputes. Au travail, c'est toi qui es dans les disputes. À l'église, tu crées des disputes. Même dans les magasins, tu crées des disputes. Partout où tu passes, il y a des disputes. Attention. Le diable est là. Donc, quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Vous voyez dans les supermarchés là, où il y a les endroits où les gens vont se soulager. Les gens étaient en rang. Il y a une femme là qui est quittée là, elle a bousculé tout le monde. Mais au moins, avec la politesse, excusez-moi, j'ai vraiment une urgence. Est-ce que je peux passer? Non, 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 non. Avec la bagarre, la dispute, elle est passée devant les gens. Nous, les chrétiens, on ne doit pas avoir cette attitude-là. Amen. Alléluia. Amen. On continue la lecture. Les sectes. Les sectes, la franc-maçonnerie, la sorcellerie, le catholicisme, tout ça, ce sont des sectes. Alléluia. Continue. L'envie. L'envie, la convoitise, l'envie. Tout ça, ce sont des cousins. Oui. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Vous voyez, l'ivrognerie, ça commence par une goutte d'alcool. Et puis après, je deviens un expert en alcoolisme.
C'est-à-dire que le démon de l'alcool est avec moi. Aujourd'hui, j'ai dit que j'ai la force, je ne vais pas boire. Non, avant la tombée de la nuit, je vais boire. Parce qu'il y a un démon qui contrôle ma vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce démon-là, seul Jésus peut l'enlever. Amen. Et quand Jésus l'enlève, maintenant, pour que ce démon-là ne vienne plus me troubler, je dois maintenant marcher par la foi. C'est la foi qui me permettra de vaincre ce démon-là. Amen. Amen. Il va venir, il va rôder. On dit, il rôde. Mais qu'est-ce qu'il fait? Si j'ouvre une porte, il va rentrer. C'est pour ça qu'il faut fuir tous mes amis qui sont dans l'alcool. Je suis un ancien drogué. Dieu m'a libéré. Je ne dois plus marcher avec les drogués. Jusqu'à ce que je sois un homme complètement, alléluia, alléluia, je sois vraiment solidifié dans ma marche chrétienne. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sois bien affermi. Et puis maintenant, je vais le parler de Jésus. Mais à peine tu es délivré, à peine tu retournes, fais attention, le démon, il rôde. Rappelez-vous de ce verset-là. Il rôde. On n'est pas fort, hein? On joue le dur, mais on n'est pas fort. On est très fragile. Le diable, il est très fort. C'est Jésus qui nous donne la force. Alléluia. Maintenant, si c'est Jésus-là, nous le négligeons. Quelle force nous avons? Quelle force nous pouvons avoir sans Jésus? Mais dans ce monde, il y a des hommes qui disent qu'on a la force sans Jésus. Ils savent où ils tirent leur force. On continue la lecture. Les excès de table. Les excès de table. Oh là là. Qui aime la nourriture ici? Qui aime beaucoup manger? C'est un péché aussi. Parce que quelqu'un qui mange trop, il ne peut pas prier. Quand il mange trop, oh Seigneur Jésus, vraiment, oh Seigneur, merci Seigneur, à demain, il dort. Bon, je te pose la question, est-ce que tu as prié? Toi-même, tu es conscient que tu viens de bailler là. N'est-ce pas? Tu as baillé. Ah Seigneur, je sais que tu me comprends. Il y a des gens qui prient quand ils mangent. Ils remercient Dieu parce que Dieu leur a donné à manger. Mais après ça, il n'y a pas de communion avec Dieu. Ou bien quand ils prient, c'est 2 minutes. Quand ils prient, c'est 5 minutes. Non. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut manger moins. Surtout les soirs, il faut manger moins. Alléluia. Vous voyez tout ça? Ce sont les choses que Adam et Ève nous ont fait hériter à cause du péché. La chair, au lieu de marcher par l'esprit, ils ont commencé maintenant à marcher par la chair. Alléluia. Je voulais maintenant terminer. Nous, en tant que chrétiens, comment on peut reconnaître vraiment un chrétien? Matthieu 7, 15. Matthieu 7, verset 15. Amen. Amen. Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15, oui. Gardez-vous des faux prophètes. À l'approche des faux prophètes, mais chrétiens. Gardez-vous des faux chrétiens. Oui. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Maintenant, comment on va les reconnaître? Vas-y. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ah, on parle de quel fruit? Fruit d'esprit. Merci, ma fille. Écoutez, c'est pas parce que je prie pour les gens, ils sont guéris, pas parce que, bien aimé, je prophétise, hein, que j'ai le fruit de l'esprit. Hein. C'est pas pareil. Hein. Alléluia. Ça, ce sont des dons qui n'ont rien à voir avec le fruit de l'esprit. Continue la lecture. Les reconnaîtrez à leurs fruits. Oui. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Voilà, c'est la question que je t'ai posée tout à l'heure. Est-ce qu'on peut cueillir des raisins sur des épines? Comment je vois un arbre, un avocatier, et puis en bas, il y a des pamplemousses? Non. Continue. Ou des figues, Oui. des chardons. Oui. Tout bon arbre, Tout bon chrétien, oui, tout bon chrétien porte de bons fruits. porte de bons fruits. Continue. Mais le mauvais chrétien Oui. porte de mauvais fruits. Le mauvais chrétien porte de mauvais fruits. Le mauvais chrétien, il porte quoi, à votre avis? On vient de lire là, il porte quoi? Les œuvres de la chair. Pourtant, c'est un chrétien. Hein?
L'arbre qui porte des mauvais fruits, ce n'est pas un arbre. Est-ce que ce n'est pas un arbre? Mais il porte quoi derrière? Il produit quoi? Des mauvais fruits. Donc, en tant que chrétien, je suis chrétien, mais je serai enfant de Dieu lorsque je vais porter des bons fruits. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que ce matin, Dieu nous a dit que dans le jardin, il y avait 2 arbres. L'arbre de la vie, l'arbre de vie, et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au lieu de manger l'arbre de vie, Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quel est le conseil que Dieu nous donne aujourd'hui? Parce qu'il n'a pas changé. Quel est le conseil qu'il nous donne? De manger quoi? L'arbre de vie. En mangeant l'arbre de vie, on va porter quoi? Le fruit d'esprit. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et que vraiment sa main puissante soit sur vos vies. Amen. Amen.